Alors bonjour à chacun et chacune, et puis très bonne année, puisqu'on ne s'est pas encore rencontrés. Bonne année à chacun et chacune. On est heureux de célébrer ensemble le dimanche du baptême du Seigneur. Et c'est la fin de cette première partie de l'année liturgique, dans le fond, qui va du temps de l'Avent, la fête de Noël, et les trois fêtes, Noël, les bergers, l'Épiphanie, et aujourd'hui le baptême de Jésus, l'envoi en mission. À partir de demain, lundi, on rentre dans ce qu'on appelle le temps ordinaire, c'est-à-dire la suite normale du temps de l'année. Alors préparons-nous à bien célébrer cette Eucharistie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Amen. Pour bien célébrer aujourd'hui, commençons par nous mettre en présence du Seigneur, pour reconnaître la grâce que nous sommes à ses yeux, comme aux yeux de ceux de celles qui nous aiment. Pour reconnaître aussi que nous avons toujours besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec l'autre, nous réconcilier avec lui. Ensemble, demandons pardon au Seigneur. Le Seigneur nous aime, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et nous conduise à la vie. Amen. Rendons grâce à Dieu. Prions ensemble. Père éternel et tout-puissant,
Quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde-nous, tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de nous garder toujours dans ta sainte volonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui applique ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous, les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans ta force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous dans son temple s'écrient « Gloire ». Au déluge, le Seigneur a siégé, il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, les cieux s'entr'ouvrent, l'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Le temps liturgique d'abord. Merci, félicitations à tous ceux qui ont garni l'Église pour le temps de Noël. Parce que nous sommes encore dans le temps de Noël et c'en est le dernier dimanche. Les orientaux, les chrétiens orientaux orthodoxes et catholiques célèbrent surtout le temps de l'épiphanie. L'épiphanie, on va dire, c'est pas seulement la galette des rois, mais c'est la reconnaissance, Dieu reconnu. Et les orientaux disent qu'il y a une triple reconnaissance, un triple accueil, Dieu d'une part dans le monde et de Dieu dans leur vie, un triple accueil. Le premier accueil par les bergers, tous ceux qui sont ces témoins attentifs du bien-être de leurs troupeaux, qui savent guérir ceux qui sont blessés et ramener ceux qui s'égarent. Ces bergers qui, parce qu'ils étaient eux-mêmes des veilleurs, ont pu, les premiers, entendre, accueillir, reconnaître, découvrir que toute l'infinie grandeur de Dieu, toute l'infinie profondeur de Dieu au fond de chacun, toute cette infinité s'incarne dans un petit enfant, dans la fragilité d'un petit enfant. Et les bergers, attentifs par leur métier, attentifs à cela, ont été les premiers à le reconnaître. Et nous, d'une certaine manière, par notre métier, j'allais dire, par notre foi, nous sommes davantage attentifs à l'accueillir ainsi. Mais il n'y a pas que les bergers. Des sages, des mages venus de l'Orient
des chercheurs. Oh, ils n'étaient pas du tout des experts en écriture, ils n'étaient même pas des pratiquants juifs, c'était des étrangers curieux, scruteurs d'étoiles. Et ces experts-là, eux aussi, par leur curiosité, par la foi de leur recherche, leur bonne foi, leur honnêteté de recherche, sont mis sur la trace de cet enfant qui vient de naître. Je crois que cela a du sens de dire que le Seigneur vient, non pas seulement pour tous ceux qui s'y préparent, qui attendent, tous les pauvres de Yahvé, mais aussi le Seigneur peut se trouver à la rencontre, venir à la rencontre de ceux qui cherchent avec honnêteté. Science et foi, là, se rencontrent. Et enfin, les orientaux disent le baptême de Jésus est une troisième épiphanie, puisque épiphanie, c'est le Dieu qui se montre, Dieu qui se laisse reconnaître. Et les orientaux appellent cela d'ailleurs les théophanies, l'apparition de Dieu, reconnaissance de Dieu. Et ainsi, alors que tous les opposent, les deux cousins, Jean le Baptiste et Jésus, se trouvent un moment à la croisée du bord du Jourdain, la croisée d'une démarche de conversion. Je dis tous les opposent parce que, aussi bien autant Jean est l'homme austère, vêtu de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles, est l'homme qui proclamait haut et fort la conversion et qui n'hésitait pas à traiter les prêtres et les pharisiens d'engeance de vipères, engeance de vipères. Tous les opposent parce que Jésus arrive là, et ce sont les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Jésus arrive là, toute douceur et toute humilité. Laisse faire. Laisse faire. Et entendre pour nous aujourd'hui aussi cette parole-là, une parole qui apaise, qui nous renvoie nous-mêmes peut-être à ce qu'il y a de meilleur, accomplir ainsi toute justice, se laisse faire. Je trouve que ça a du sens. C'est une parole que nous devons entendre. Le Seigneur nous dit, allez, laisse-toi faire. Laisse faire. Et dans une vie antérieure, avant ma mise à la retraite, j'ai eu l'occasion de me rendre en Israël et au bord du Jourdain, dans un des deux endroits qui est traditionnellement reconnu comme lieu du baptême de Jésus. Et l'image que l'on a est très étonnante. On a tous une image de ce Jésus dans l'eau. Le Jourdain là-bas est très étroit, pas très large, pas très profond. C'est une eau profondément boueuse. C'est une eau presque rouge que le Jourdain. Et cette image-là, j'aime bien l'emporter avec moi, de Jésus sortant de l'eau, non pas tout nettoyé par le baptême, non, portant toute la boue et tout le péché du monde. J'aime bien, je préfère emporter avec moi cette image-là. C'est un peu la prière que j'ai faite à ce moment-là, de voir Jésus sortant du Jourdain avec tout le poids de ce qui fait les misères du monde. Et cela a du sens aussi, que simplement au tout début de sa mission, Jésus soit reconnu, non pas seulement par Jean le Baptiste, non pas seulement par toutes les foules qui accouraient pour un baptême de conversion, mais par le Seigneur lui-même, Dieu lui-même.
les cieux s'entr'ouvrent. Et quand on dit les cieux, c'est mal traduit dans l'Alléluia d'aujourd'hui. On dit le ciel s'entr'ouvre. Non, le ciel, c'est la ville céleste. C'est peut-être ce qu'on pourrait dire, eh bien Dieu, il est au ciel et en tout lieu, il est au profond de nous. Non, les cieux, quand c'est employé comme cela, vous savez que les Juifs ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Yahvé, Elohim, on ne pouvait pas prononcer le nom de Dieu. Alors on disait Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant. On disait les cieux. Les cieux s'entr'ouvrent. Le Seigneur se révèle. Le Seigneur se montre. Le Seigneur se réconcilie avec sa création. Les cieux s'entr'ouvrent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Et on se retrouve dans une nouvelle création, parce que le tout début de la Genèse, c'est bien l'Esprit du Seigneur qui plane sur les eaux. Le tout début de la création du monde. Et ici, il vit l'Esprit comme une colombe. Non pas un pigeon, c'est pas caricatural, mais la douceur d'une colombe. Cette colombe qui toujours signifie la présence du Seigneur proche. La colombe. Comme la colombe qui revient avec le rameau d'olivier auprès de Noé. Cette colombe-là qui est celle des débuts, qui est celle des débuts de l'humanité, qui est celle des débuts de la foi, de notre foi. Comme une colombe, avec une voix qui disait « Celui-ci, lui, c'est mon fils bien-aimé ». Et ainsi, dans Saint Matthieu, à ce moment-là, début de l'Évangile, première parole de Jésus, est affirmée, la reconnaissance de Jésus, bien sûr, mais est affirmé le Dieu trinitaire, que je ne peux pas enfermer dans une seule image. Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit. Dieu trinitaire incarné dans la fragilité, dans le tout petit. Et c'est ainsi que je crois vraiment que le baptême, notre baptême à nous aujourd'hui, n'est pas d'abord un baptême de purification des péchés. D'ailleurs, lorsqu'on baptise un tout petit enfant, quel péché porte-t-il cet enfant? Le baptême, chaque baptême, est beaucoup plus fondamentalement ce baptême de Jésus. Ce baptême pour chacun d'entre nous, pour qui les cieux peuvent s'entr'ouvrir, pour qui le Seigneur se fait proche, qui nous envoie en mission, comme le baptême envoie Jésus en mission. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. N'est-ce pas la parole la plus belle que nous puissions entendre du Seigneur dans nos vies à nous? Celui-ci, toi, moi, sommes ses fils bien-aimés, en qui il trouve sa joie. Peut-être en ce jour du baptême de Jésus, retrouver la joie de notre baptême. Peut-être en ce jour du baptême de Jésus, nous laisser, comme lui, envoyer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur les prières de notre communauté, les prières de toute l'Église.
Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les chrétiens, qu'ils se souviennent de leur baptême et en témoignent par toute leur vie. Seigneur Jésus, nous te prions pour les hommes politiques, dans leurs difficiles décisions, qu'ils n'oublient pas les pauvres et les blessés de la vie. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux que l'Église a déçus, qu'ils trouvent sur leur route des personnes prêtes à les écouter et à les comprendre. À l'invitation du pape, nous te prions pour les hommes de bonne volonté, qu'ils œuvrent ensemble avec les chrétiens à davantage de justice et de paix. Nous te prions aussi pour toutes nos intentions personnelles. Dieu de tendresse accueille toutes nos prières. Entends aussi notre prière secrète, la prière de notre Père. Humbles et pauvres, nous te prions, Seigneur, accueille-nous. Entends notre prière. Reçois ces offrandes qui nous ressemblent. Tu changes le pain et le vin en ta présence, transforme-nous aussi. Ouvre nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et très aimant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant combien tu es saint.
sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous corps et sang, vie de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion pour l'homme. Au cours du dernier repas qu'il partage avec ses amis, il veut leur dire, je ne vous laisse pas tomber, je suis avec vous pour toujours, jusqu'au bout. Il prend le pain, lâche sur la table, il te prie, toi, Dieu son Père, il rompt le pain, il leur donne le premier. Mangez-en tous, c'est ma vie. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, avec la coupe remplie de vin, prenez, buvez-en tous, c'est ma vie. Ceci est la coupe de mon sang d'alliance, nouvelle, éternelle. Mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi, ce que nous faisons encore ce soir en confessant combien il est grand le mystère de la foi. Fais-les grandir dans l'unité, la charité et la paix. Avec le pape François, avec notre évêque Pierre et chacun qui humblement se met au service de la bonne nouvelle et qui a la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, des membres de nos familles, de nos amis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de l'anniversaire d'Henri Chasse, de Stéphane Dominique et sa maman Ginette Contor, de la famille Mélo Fête, Maurice et Marie-Line Melot. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sous nous enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Martin, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton mission, permet que nous ayons part à la vie et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père très aimant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
donne-nous ta paix, que nous puissions vivre, la partager autour de nous, et la porter dans notre monde qui en attend de nous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique, accorde de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Que le Dieu de tendresse nous accompagne, nous garde, nous bénisse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix, dans la joie de Christ. N'oubliez pas que nous sommes en mission. N'oubliez pas aussi que solidairement aujourd'hui, c'est bien de planter un arbre avec les îles de paix. C'est bien d'être solidaire aussi avec le don